Bonjour, c'est François et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais te partager la méthode de l'entonnoir. Une méthode puissante qui te permettra d'apprendre une langue 2, 3, 4 fois plus rapidement. Alors, si tu souhaites vraiment apprendre une langue et si tu n'as pas envie d'y passer 6 ans, cette vidéo, elle est faite pour toi. Alors, j'en ai marre d'entendre autour de moi qu'il faut des années, il faut voir 5, 6, 7, 8 ans pour apprendre une langue étrangère. J'en ai marre. J'en ai marre parce qu'à cause de ça, il y a plein de gens qui ne font pas le premier pas, qui ne se lancent pas dans la belle aventure d'apprendre une nouvelle langue étrangère. Pourquoi? Parce que tout simplement, ils pensent que c'est une aventure sur le long terme, une aventure qui va prendre des années. Et c'est pourquoi la plupart des gens sont complètement bloqués. Et c'est pourquoi finalement, la plupart des gens n'apprennent pas une deuxième, une troisième, une quatrième, une cinquième langue étrangère. C'est pourquoi dans cette vidéo, je vais te partager la fameuse technique, la méthode de l'entonnoir pour apprendre une langue beaucoup plus rapidement. Je te montrerai exactement comment cette méthode fonctionne et tu pourras par la suite la mettre en place directement dans tes apprentissages en langue pour booster considérablement le temps que tu passes pour atteindre ton objectif d'apprentissage et pour peut-être, si tu mets vraiment tout en place ce que je vais t'enseigner dans cette vidéo, pour peut-être que tu arrives à atteindre ton objectif d'apprentissage, que tu arrives à parler une langue beaucoup plus rapidement, 2, 3, 4 fois plus rapidement. Imagine que tu aies en ta possession un super pouvoir. Quel super pouvoir? Imagine que tu aies en ta possession le super pouvoir de pouvoir apprendre une langue beaucoup plus rapidement. Imagine que tu saches exactement la stratégie à mettre en place, comment faire pour atteindre ton objectif d'apprentissage beaucoup plus rapidement. Imagine que tu puisses apprendre n'importe quelle langue 2, 3, 4 fois plus rapidement. Qu'est-ce que tu pourrais faire de plus avec ça? Peut-être que tu pourrais accumuler les rencontres, tu pourrais accumuler les voyages, ne plus avoir peur quand tu pars à l'étranger parce que tu sais au fond de toi que tu peux apprendre cette nouvelle langue et donc tu peux communiquer avec les gens et te faire comprendre et comprendre ce que les gens disent. Tu pourrais prétendre peut-être à de nouvelles opportunités professionnelles. Il y a des études qui sont tombées et qui disent tout simplement que plus tu parleras de langue, plus tu pourras prétendre à de nouvelles opportunités professionnelles, plus tu pourras prétendre à un haut salaire. Alors imagine un peu que tu aies vraiment ce super pouvoir, le super pouvoir d'apprendre une langue beaucoup plus rapidement. Alors je sais, dit comme ça paraît un peu comme une arnaque. Dit comme ça paraît trop beau pour être vrai. Je pensais exactement la même chose jusqu'à que je découvre cette astuce, jusqu'à que je découvre ce secret, jusqu'à que je découvre cette méthode de l'entonnoir. Et cette méthode, je vais te la dévoiler tout de suite. Alors cette méthode, elle est pour qui? Cette méthode, elle est pour les personnes, pour les gens, peut-être pour toi, si tu veux apprendre une langue en un temps record. Elle est aussi pour toi si tu ne veux pas passer 6 ans à apprendre une seule langue, mais si toi, tu es attiré par l'international et le pluralisme. Si toi, tu veux accumuler plein de langues étrangères, si tu veux voyager pas mal, si tu veux rencontrer plein de nouvelles personnes, si tu veux regarder tes séries, tes films en VO. C'est vraiment pour toi cette méthode de l'entonnoir. En revanche, cette méthode, elle n'est pas pour toi si tu es un perfectionniste du langage. Si tu ne veux faire aucune erreur grammaticale, si tu veux avoir une prononciation parfaite, si tu veux écrire un poème dans la langue que tu es en train d'apprendre, si tu veux, je sais pas, chanter des chants lyriques dans la langue que tu veux apprendre, cette méthode n'est pas pour toi parce que tu vas le voir. Cette méthode, c'est une méthode basée sur l'efficacité et non pas sur le perfectionnisme. Donc si tu cherches à devenir le maître, un grand orateur dans la langue, tu souhaites apprendre un grand écrivain, cette méthode, elle n'est pas pour toi. Mais en revanche, si ton objectif, il est beaucoup plus simple, si en revanche ton objectif, c'est tout simplement pouvoir comprendre et être compris dans la plupart des situations de la vie de tous les jours, cette méthode, elle est exactement pour toi. Alors c'est quoi cette méthode de l'entonnoir? Chaque langue comprend des centaines de milliers de mots. En français, par exemple, il y a plus de 100 000 mots. Mais laisse-moi te poser cette question. Est-ce qu'au quotidien, tu utilises les 100 000 mots de la langue française? Est-ce qu'il t'arrive jamais parfois, tu lis un bon bouquin, tu regardes un film ou tu as une discussion avec quelqu'un et là, il te sort un nouveau mot, un mot que tu n'as jamais entendu. Est-ce que ça t'est jamais arrivé d'apprendre un nouveau mot dans ta langue natale, de ne pas maîtriser un mot dans ta langue natale? Si oui, eh ben, tu fais partie des 99,999% des gens qui ne connaissent pas 100% des mots de leur langue natale. Et ça, c'est bien normal. Comme je te l'ai dit, en français, il y a plus de 100 000 mots. Et un élève de 6e, en moyenne, maîtrise entre 6 000 et 7 000 mots. Un élève de 6e maîtrise 6 000 mots. Mais pourtant, un élève de 6e, il est capable de jouer, il est capable d'avoir des amis, il est capable de communiquer, il est capable de regarder des films, il est capable d'aller au supermarché, il est capable de commander des pains au chocolat, il est capable de faire ses devoirs, il est capable d'apprendre de nouvelles choses. Bref, un élève de 6e avec 6000 mots, il est capable presque de faire tout et n'importe quoi. C'est pourquoi la méthode de l'entonnoir, c'est exactement ça. La méthode de l'entonnoir, ça veut tout simplement dire filtrer les mots qui ne te seront pas utiles et ne garder que les mots essentiels. Les mots les plus fréquents dans une langue donnée, les mots qui te donneront le plus de retour sur investissement. Par exemple, en anglais, il y a plus de 500 000 mots. Mais est-ce que tu dois connaître 500 000 mots d'anglais pour comprendre cette langue? Non, c'est complètement faux. En moyenne, si tu connais les 2000 mots les plus fréquents, tu pourras comprendre jusqu'à 80% de l'anglais.
C'est-à-dire que si tu apprends en moyenne les 2000 mots les plus fréquents dans la langue que tu souhaites apprendre, tu pourras comprendre 80% de cette langue. C'est pourquoi, à ton avis, c'est quoi la solution la plus simple? Apprendre les 500 000 mots d'anglais qui sont de partout ou apprendre seulement les 2000 mots les plus fréquents? Quelle sera la stratégie qui te donnera le plus de retour sur investissement? Et surtout, quelle sera la stratégie qui te permettra d'atteindre ton objectif d'apprentissage beaucoup plus rapidement? Et bien, c'est exactement ça la méthode de l'entonnoir. C'est-à-dire que tu dois te débarrasser du superflu. Tu dois analyser le lexique d'un langage de la langue que tu souhaites apprendre. Et tu dois repérer les mots les plus fréquents, les mots que tu retrouves les plus usités dans les conversations de tous les jours, dans les films, dans les livres. Tu dois essayer de repérer ces mots. Une fois que tu as repéré ces mots, ces mots, c'est les mots les plus importants dans la langue que tu souhaites apprendre. C'est les mots qui te donneront encore une fois le plus de retour sur investissement. C'est pourquoi tu dois faire vraiment comme un entonnoir. Un entonnoir, tu vois, c'est comme ça. Tu dois te débarrasser des mots qui sont un peu rares, qui ne sont pas essentiels, qui sont un peu superflus. Et tu dois vraiment affûter ton entonnoir comme ça et filtrer, laisser décanter et ne garder que les mots essentiels. Les mots qui te donnent le plus haut niveau de compréhension possible. Alors peut-être que tu dis, mais attends, c'est bien si j'arrive à comprendre 80% d'une langue, mais qu'est-ce que je fais si quelqu'un me sort un mot qui fait partie des 20% que je n'ai pas appris? C'est ça la magie de la méthode de l'entonnoir. Ça veut dire que si tu arrives à avoir un niveau de compréhension de 80% dans la langue que tu souhaites apprendre, ça veut dire que tu comprendras le reste tout simplement via le contexte. Est-ce qu'il t'est jamais arrivé par exemple de lire un bon bouquin en français et là tu rencontres un mot que tu ne connais pas? Ce mot, tu l'as jamais entendu, tu l'as jamais vu, tu ne sais pas ce qu'il signifie, mais tu vas comprendre ce qu'il signifie. Pourquoi? Parce que tu comprends le contexte. Tu as compris le contexte de ce mot et par le contexte, tu arrives à deviner la signification de ce mot. C'est exactement ça, la magie de la technique de la méthode de l'entonnoir. Ça veut dire que comprendre 80% d'une langue, ça te permettra, même si tu ne connais pas des mots, si tu rencontres de nouveaux mots, ça te permettra par le contexte de comprendre ces nouveaux mots et le tout d'une manière totalement naturelle. Et ça veut aussi dire que comme tu auras beaucoup plus de connaissances dans cette langue, tu seras capable de mémoriser beaucoup plus rapidement et beaucoup plus efficacement ce nouveau mot. Voilà, c'est ça vraiment la technique que je souhaitais te partager dans cette vidéo. C'est vraiment ça, j'espère que tu l'as noté parce que cette technique, c'est vraiment une technique, une stratégie, plutôt un stratagème, une astuce, un secret, je ne sais pas, tu peux l'appeler comme tu veux, mais qui te permettra de diviser ton temps d'apprentissage d'une langue étrangère par 2, par 4, voire par 6, ça dépendra de la langue encore une fois. Alors je te résume rapidement ce qu'est finalement la méthode de l'entonnoir. La méthode de l'entonnoir, ça part d'un principe très simple. Ça part d'un principe très simple que chaque langue comprend des centaines de milliers de mots. Mais comme je te l'ai dit, par exemple en français, il y a plus de 100 000 mots. Et un élève moyen, un élève de 6e, connaît que 6 000 mots. Mais est-ce que ça l'empêche pour ça? Est-ce qu'il est handicapé par le fait qu'il connaisse seulement 6 000 mots? Non, il est capable de se débrouiller dans la plupart des situations. C'est exactement ça la méthode de l'entonnoir. Encore une fois, tu dois filtrer, décanter, te débarrasser des mots superflus et ne garder que l'essentiel. Que les mots qui te permettront d'atteindre un haut niveau de compréhension dans la langue que tu souhaites apprendre. Et ces mots, c'est lesquels? C'est tout simplement les mots les plus usités, les mots les plus fréquents dans la langue que tu souhaites apprendre. Voilà, c'est exactement ça la méthode de l'entonnoir. C'est vraiment le secret que je souhaitais te partager dans cette vidéo. Alors peut-être que tu as d'autres questions. Peut-être que tu te dis d'une manière pragmatique, mais attends, comment je peux faire pour vraiment cerner, essayer de trouver ces mots les plus fréquents? Comment vraiment trouver ces mots qui me permettront d'avoir un haut niveau de compréhension très rapidement? Ou alors peut-être tout simplement tu te demandes, mais attends, comment je peux faire pour assimiler ces mots? Comment je peux faire pour mémoriser ces mots sur le long terme? Ou alors peut-être tout simplement que tu te dis, comment je peux faire pour apprendre une langue beaucoup plus efficacement, en y prenant du plaisir et non plus en me prenant la tête, en apprenant une langue par la grammaire comme souvent on l'a appris à l'école. Si la réponse à ces questions t'intéresse, malheureusement, j'ai pas le temps de tout expliquer dans cette vidéo, je ferai d'autres vidéos où je t'expliquerai tout ça en détail. Mais si tu veux vraiment de suite trouver la réponse à ces questions, alors je t'ai préparé un petit fichier audio. Un fichier audio où tu pourras justement découvrir la réponse à ces questions. Et pour ça, il n'y a rien de compliqué. Il te suffit de cliquer sur le lien se trouvant en bas de cette page et comme ça, tu pourras avoir directement accès à ce nouveau fichier audio. Alors si tu ne regardes pas cette vidéo cette semaine, si tu la regardes beaucoup plus tard, ce fichier audio, il va changer. C'est pourquoi le mieux, c'est que tu regardes ce fichier audio dès maintenant. Voilà, c'est vraiment ça dont je voulais te parler dans cette vidéo. C'est tout pour aujourd'hui, nous on se retrouve demain, on se retrouve dans le fichier audio ou soit demain dans une nouvelle vidéo et jusqu'à là, n'oublie pas, rien n'est impossible à qui sait apprendre.